De minuscules microbes, en réalité des germes très anciens, sont restés prisonniers de la glace arctique durant des dizaines de milliers d'années, depuis l'époque où les mammouths laineux parcouraient encore la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques estiment qu'ils pourraient se réveiller si les étés arctiques continuent de s'allonger et de se réchauffer. Oui, vous avez bien entendu, des microbes zombies. Ces microbes sont piégés dans le permafrost, c'est-à-dire un mélange de sol et de glace qui demeure gelé et dure toute l'année. La couche supérieure fond légèrement pendant l'été, mais les éléments vraiment anciens, ces microbes de l'âge glaciaire, sont enfouis bien plus profondément. Ils ne dégèlent que lorsque la chaleur dure vraiment pendant des mois, et non après une simple journée ou deux de fortes températures. Pour les étudier, l'équipe est descendue dans la Permafrost Tunnel Research Facility, près de Fairbanks en Alaska, un long couloir souterrain situé à 15 mètres sous la surface, creusé directement dans le sol gelé ancien. Le tunnel s'étend sur plus de 100 mètres, et permet aux scientifiques de marcher littéralement à travers des milliers d'années d'histoire figée. En observant les parois, les chercheurs ont aussi remarqué des os de mammouths et de bisons qui ressortèrent de la glace. L'un des objectifs était de mesurer à quelle vitesse ces microbes anciens pouvaient revenir à la vie. Ils ont alors eu une vraie surprise. Ces microbes n'ont pas besoin de siècles, d'années, ni même de quelques artifices extraordinaires pour se réveiller. Il leur suffit de quelques mois de temps plus chaud. Une fois actifs, ils se remettent à faire ce que font les microbes, ce qui inclut notamment la production de gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane. Et c'est une mauvaise nouvelle, car ces gaz contribuent à réchauffer encore davantage la planète. Cela fait fondre plus de permafrost, ce qui réveille encore plus de microbes, qui relâchent à leur tour davantage de gaz. En somme, il s'agit d'une boucle climatique délétère. Lorsque les scientifiques sont descendus dans le tunnel gelé pour prélever du permafrost très ancien, la première chose qui les a frappés fut l'odeur, franchement nauséabonde. Ce n'était pas celle d'un vieux sous-sol, mais celle de quelque chose resté figé des millénaires et qui se réveille. Étrangement, les microbiologistes s'en sont réjouis. Une telle odeur est souvent le signe que de minuscules créatures, des microbes, sont encore là. De retour au laboratoire, l'équipe a immergé les échantillons congelés dans de l'eau contenant une forme particulière d'hydrogène lourd. Cela leur a permis de suivre ensuite ce que faisaient les microbes. Ils ont ensuite placé les échantillons dans des réfrigérateurs réglés sur 3 températures différentes, froid, plutôt froid et pas trop froid, afin de reproduire ce que pourraient être les futurs étés de l'Arctique si le réchauffement se poursuit. Durant le premier mois, presque rien ne s'est produit, et même les échantillons plus chauds ont à peine changé. Seul un très petit nombre de microbes a commencé à se réveiller, en pratique un simple filet d'activité microscopique. Mais quelques mois plus tard, les choses sont devenues plus intéressantes. Grâce à l'eau lourde, les scientifiques ont pu observer quelle quantité les microbes utilisaient pour construire leurs membranes cellulaires. Cela leur a permis de comprendre que ces anciens microbes fabriquaient des molécules grasses particulières, susceptibles de les aider à survivre dans le froid. Au bout de 6 mois, les échantillons conservés aux températures les plus élevées s'étaient été complètement transformés. Ils étaient devenus plus actifs et avaient commencé à former de petites couches visqueuses que les scientifiques pouvaient voir même sans microscope. L'ensemble de la communauté microbienne n'était pas très diversifié. En revanche, les microbes actifs se comportaient comme les microbes modernes, vivant aujourd'hui dans des sols non gelés. En bref, ces microbes anciens étaient bien vivants et devenaient très énergiques lorsque la température était suffisante. C'est crucial pour l'Arctique et pour l'ensemble de la planète, car ces microbes survivent en consommant de la matière organique ancienne piégée dans le permafrost. Lorsqu'ils mangent, ils libèrent des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane. Or, l'Arctique se réchauffe plus vite que toute autre région sur Terre. Cela signifie que les couches profondes et gelées pourraient rester chaudes assez longtemps pour que de nombreux microbes anciens se réveillent et commencent à libérer du gaz. À l'heure actuelle, le pergélisol nordique contient environ 2 fois plus de carbone que toute l'atmosphère. Si une grande partie de ce carbone est relâchée, cela pourrait accélérer le réchauffement de la planète. Cela peut entraîner des conséquences dramatiques, en déclenchant toute une chaîne de changements majeurs et en affectant pratiquement tout sur Terre. Les phénomènes météorologiques extrêmes se produiront plus souvent avec des ouragans plus violents, des pluies plus intenses, des vagues de chaleur plus longues et des incendies de forêt plus vastes. Le niveau des océans montera aussi, ce qui inondera les côtes et mettra des agglomérations en danger.
Les animaux, les plantes et des écosystèmes entiers pourraient être affectés. Certaines espèces peinant à survivre et les chaînes alimentaires se dégradant. Les populations du monde entier devront alors faire face à des famines, des sécheresses et des infrastructures dévastées. Revenons à nos microbes zombies. L'étude ne les a observés que dans un seul endroit en Alaska. Or, il existe d'énormes étendues de permafrost partout dans le monde. En Alaska, au Canada, en Sibérie et dans bien d'autres régions. Et les microbes de chaque zone pourraient réagir différemment à mesure que le climat se réchauffe. Les scientifiques ont donc encore beaucoup de travail à accomplir pour comprendre ce qui nous attend ensuite. Vous vous posez sans doute la question, des virus anciens pourraient-ils nous infecter? En réalité, la plupart des microbes anciens gelés dans le permafrost sont totalement inoffensifs. Ce sont comme de vieilles bactéries qui ne s'occupent que d'interagir avec d'autres minuscules organismes du sol. Mais les chercheurs craignent qu'une petite partie de ces germes congelés puisse être capable d'infecter des humains, des animaux ou des plantes. Et si cela arrivait, nos corps ne les reconnaîtraient probablement pas du tout, puisqu'ils sont gelés depuis l'époque des mammouths. En clair, il n'existe pas de solution magique pour notre système immunitaire dans ce cas précis. Les risques que cela se produise augmentent pour plusieurs raisons. D'abord, l'Arctique se réchauffe presque 4 fois plus vite que le reste de la planète. Des étés plus longs et des températures plus élevées signifient une fonte plus rapide du permafrost, donc plus de matières anciennes qui se réveillent. Par ailleurs, l'industrie pourrait commencer à y creuser davantage. Les entreprises exploiteront plus de mines, foreront plus de pétrole, et les navires emprunteront de nouvelles routes. Toute cette activité ouvre un sol qui restait autrefois solidement gelé. Cela accroît la probabilité que quelqu'un ou quelque chose tombe sur un ancien germe tout juste réveillé. Que se passerait-il alors, concrètement? Nous pourrions nous retrouver face à différentes zoonoses, c'est-à-dire des germes capables de passer de l'animal à l'homme. Cela s'est déjà produit. Des carcasses de rennes dégelées ont libéré de l'anthrax, une maladie rare et grave, qui a ensuite infecté les gens et les bêtes. Heureusement, nous savons comment traiter l'anthrax. Mais que se passerait-il si quelque chose d'encore plus ancien se réveillait? De plus, nos systèmes immunitaires pourraient en être sans défense. Si un virus n'a pas circulé depuis des dizaines de milliers d'années, nos corps d'aujourd'hui se diront « c'est quoi, ce truc ?» Pas d'anticorps, pas de mémoire, rien. Mais le plus inquiétant, c'est que nous ne savons pas ce qui se cache là-dessous. Les chercheurs pensent que le permafrost pourrait conserver des milliers de milliards de microbes gelés, dont beaucoup que nous n'avons jamais vus. Certains seraient sans intérêt, et d'autres pourraient être très dangereux. Alors, que se passerait-il si l'un de ces virus finissait par dégeler? Le monde ferait face à une catastrophe telle que personne n'en a jamais connue auparavant. Ça ne ressemblerait pas à une épidémie ordinaire, mais plutôt à quelque chose sorti d'un film d'horreur. D'abord, le virus serait totalement nouveau, et nos systèmes immunitaires ne le reconnaîtraient certainement pas. Cela veut dire qu'il se propagerait très rapidement en passant d'une personne à l'autre. Personne ne saurait à quoi s'attendre. Il pourrait provoquer des maladies étranges, des fièvres soudaines, ou même quelque chose de bien plus dangereux, aussi effrayant que les maladies affrontées autrefois. Les scientifiques qui creusent dans le permafrost cherchent déjà des traces de ces maladies anciennes, donc ce scénario n'est pas impossible. Une fois libéré, le virus ne resterait pas longtemps localisé. Avec les déplacements des gens et l'afflux des compagnies minières et maritimes dans l'Arctique en plein réchauffement, l'infection pourrait passer d'un petit village arctique à des villes majeures du monde entier en quelques jours. Les hôpitaux se rempliraient rapidement et le personnel médical manquerait d'équipements. Les compagnies pourraient fermer et les approvisionnements alimentaires subir de graves perturbations si le virus touchait le bétail ou les cultures. Les transports risqueraient de s'interrompre presque totalement. La peur et la panique se propageraient à travers le globe presque aussi vite que le virus lui-même. Il n'existerait ni vaccin ni traitement, puisque personne n'a jamais rencontré ce virus. Les savants devraient repartir de zéro. En bref, une épidémie de virus zombies serait totalement imprévisible, et le monde moderne n'est clairement pas prêt à y faire face.